Paix et joie à vous. Grande est ma joie de vous retrouver sur Christ TV, la télévision qui dit que Jésus est Seigneur télévision pour vous permettre de comprendre et de savoir les questions que vous vous posez sur le volet spirituel. Et aujourd'hui, vous êtes à votre émission, la grande interview, émission qui permettra de savoir plus sur l'huile d'onction. Et à ce titre, nous recevons un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel, une personne oint par la puissance du Saint-Esprit, je le dis, je pèse mes mots. Et pour cette raison, nous recevons maintenant sur ce plateau le révérend général Makosso Kami Ariel, que la Côte d'Ivoire connaît, l'international connaît, de par le message que l'Éternel lui a donné, afin de faire du bien à une personne. Sur ce, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous avons un magnifique public avec nous et vous allez entendre leur acclamation. D'autres disent qu'il est l'un des hommes de Dieu les plus loin du monde francophone. Commencez à le compter. Il veut t'utiliser. Ce sont des personnes que tu vas utiliser dans le domaine de la guérison. Merci de la puissance qui a besoin de vous. C'est tout celle-là. Elle t'a donné des puissances. Pour l'aimer de Dieu. Si personne sort comme toi, Dieu me dit de se lever. Tu m'as dit merci. Je suis le Dieu de ta vie.
Général, très heureuse de vous voir bien endimanché, à la gloire de Dieu. Merci, je pense que c'est souvent important. Oh, mais c'est important, c'est très important. Nous, les enfants de l'Éternel, nous devons être toujours bien mis pour que le nom de l'Éternel soit encore plus glorifié, n'est-ce pas? Amen. Voilà. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce grand plateau, le plateau de la grande interview de Christ TV, cette télévision qui vous accompagne nuit et jour dans vos différents programmes, afin de pouvoir véhiculer le message que Dieu vous a donné. Et aujourd'hui spécialement, nous allons parler de l'huile d'onction. Huile d'onction. Qu'est-ce que c'est exactement lorsque nous partons dans les Saintes Écritures? Que Dieu vous bénisse grandement. C'est pour moi un honneur de pouvoir aborder un élément très capital qui crée beaucoup de confusion dans le milieu évangélique, qui apporte beaucoup d'interrogations. Bon, certaines personnes qui ne maîtrisent pas ce sujet sont obligées souvent de se faire la guerre et autres. Mais nous avons un élément capital donc, sur lequel personne ne peut discuter, qui est la Bible. Si nous sommes tous d'accord que la Bible est la parole de Dieu, je pense que sur ce plan, il n'y a plus de débat. Nous devons être tous d'accord. Vous savez, l'huile d'onction n'est pas l'huile que nous avons l'habitude de voir à la boutique. L'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Il existe des huiles pour le massage. Quand monsieur est fatigué, il dit « Maman, achète-moi de l'huile de massage, souvent mentholée, dans le but de me faire un massage pour que mon corps se sente bien. » Certains hommes aiment bien ça. Il y a l'huile pour préparer. Il y a de l'huile pour la salade, il y a de l'huile de palme, il y a de l'huile rouge, souvent pour le foufou, pour nous en Côte d'Ivoire qui maîtrisons cela. Et il y a l'huile d'onction, qui est une huile spéciale, consacrée, préparée pour les choses de Dieu, qui n'a rien à voir avec les autres huiles que nous avons l'habitude de voir. C'est pour cela que je dis que c'était même un sacrilège, un blasphème incroyable pour des personnes. Nous avons tous commis cet acte-là. Nous avons tous commis cette erreur d'utiliser l'huile d'olive sur laquelle nous prions souvent. Et nous prions pour les chrétiens. Pour nous, on se disait, mais nous avons fait un constat. 99,99% pour les personnes pour qui on prie avec l'huile d'olive, il n'y a aucun changement dans leur vie. Ça, je le dis de façon très claire. Nous n'avons jamais entendu un témoignage récurrent. J'ai utilisé l'huile d'olive, j'ai prié et voici le déblocage. Non, la maison est toujours possédée, le blocage est toujours là, le célibat est toujours là, parce que tout simplement le ciel ne reconnaît pas cette huile. Pour reconnaître l'huile authentique d'onction prescrite par la parole de Dieu, il faut retourner dans sa parole, dans le livre de Exode chapitre 30, le verset 22 au verset 25, qui dit, avec votre permission, je me permettrai de lire la parole de Dieu, pour ne pas que l'on dise que le révérend Makosso raconte du n'importe quoi. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de la myrrhe, un élément, et 250 de celles qui coulent d'elles-mêmes, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse et un d'huile d'olive. 5 éléments, comme les 5 lettres de Jésus, 5 éléments, comme les 5 pieds de David, qui rentrent dans la composition de l'huile d'onction. Et vous constatez avec moi que l'huile d'olive vient qu'à la fin.
C'est-à-dire un hin d'huile d'olive. Pourquoi? Parce que dans la composition de l'huile d'onction, chaque élément qui a été cité, que ce soit la myrrhe, le cinnamon, le ressort aromatique, la casse, chaque élément est un élément dangereux sur le plan spirituel. Quand vous prenez l'histoire d'Esther, il y a une huile spécifique qu'elle utilisait, c'était l'huile de la myrrhe. Parce que la myrrhe attire la faveur, la myrrhe attire garçon. Tu comprends, non? Permettez-moi d'être à l'aise. J'aimerais pas être trop classique, j'aimerais être à l'aise, j'aimerais être moi-même sur votre plateau avec votre permission. C'est intéressant que vous le faites avec cette aisance, afin que tout un chacun puisse mieux comprendre, afin de pouvoir enlever ce flou-là dans son esprit, que l'huile d'onction, voilà les éléments qui accompagnent l'huile d'onction et quels sont les éléments qui composent l'huile d'onction de façon biblique. Donc, comme je le disais, la myrrhe attire la faveur. La myrrhe était le parfum de David. Et quand Jésus meurt, la Bible déclare que c'est la myrrhe qu'on a utilisée pour laver son corps. La myrrhe chasse les esprits de mort. Il y a des femmes, ma soeur, qui ont une odeur de mort. Elles sont belles comme le jour. Quand vous les regardez, vous avez l'impression que le jour où Dieu les créait, il était de très bonne humeur. Mais hélas et mille fois hélas, lorsqu'un homme s'approche de cette femme, 2 mois plus tard, l'homme dit: je ne veux plus de toi. Pourquoi? Il y a une odeur sur la femme. Il y a certaines femmes, malgré qu'elles fassent tout, leur toilette, tout, lorsqu'elles couchent avec un homme, l'homme n'a plus envie de voir la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur. Si les hommes, ce que je dis est faux, ils vont me dire c'est faux. Il y a une odeur. Les gars, si je me trompe, je me trompe. Il y a une odeur. Malgré que la femme est belle. Mais lorsque vous dormez la nuit, il y a comme une odeur qui dégage, qui est forte. Tu te demandes, mais d'où ça vient? C'est ce qu'on appelle l'odeur de mort. Pour chasser cette odeur, le corps de Jésus a eu besoin d'être embelli, être lavé avec la myrrhe. Mais quand vous prenez l'huile de cinnamon, c'est un élément dangereux sur le plan financier. Non, attendez. Quand vous voyez les Juifs qui rentrent dans n'importe quel pays et qui sont toujours à la tête, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Mais le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu de la Côte d'Ivoire. Voici l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Ils pensent que c'est notre Dieu, donc on peut faire ce qu'on veut. Il pardonne, il ne nous connaît pas. Il ne nous connaissait pas plus tôt. Il connaissait le peuple d'Israël. Et la Bible déclare que nous sommes l'olivier sauvage dont on a coupé et on a greffé à Israël. Donc l'huile d'onction authentique, c'est ce qui est écrit ici. Toute autre huile en dehors de ça, et quand nous lisons bien dans le passage qui suit, il est écrit au verset 38, quiconque en fera des semblables pour le sentir sera retranché de son peuple. Ça veut dire quiconque tente d'imiter l'huile d'onction, de fabriquer l'huile d'onction. Parce qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de cela dans certains ministères où le pasteur prend de l'huile de palme, il met dans des petites bouteilles, et quand les gens viennent, est-ce que tu as pris l'huile? Est-ce que tu as pris l'huile? Madame, ils iront à l'enfer, car nous avons un contact clair avec Israël. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que quiconque ajoutera ou quiconque retranchera quelqu'un de ce livre, quelque chose de ce livre, il sera retranché lui-même, son nom sera retranché dans le livre de vie. Donc pour nous chrétiens, il faut l'appliquer. Soit je vais en Israël, j'obtiens l'huile d'onction, soit dans la pratique de ma vie chrétienne, je n'utilise pas l'huile d'onction. Ce n'est pas un péché. En tout cas, c'est mieux ainsi, parce que s'il faut avoir des malédictions alors qu'on pense qu'on est chrétien, ça devient encore plus compliqué. Serviteur de Dieu, avec votre explication, est-ce que l'huile d'onction a une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu, à tout niveau? Quand je dis tout niveau, ça dit volet spirituel, financier, etc., social, à caractère de pouvoir lui permettre de s'épanouir. Est-ce que l'huile d'onction joue un rôle important à ce niveau? Je peux répondre que oui. Écoutez, madame, ça me fait exactement 15 années de ministère et 17 ans de vie chrétienne. D'accord. J'ai connu la pauvreté. Okay. J'ai connu l'échec. J'ai connu comment vous pouvez avoir votre Bible et être la risée de votre famille. J'ai connu comment vous pouvez être pasteur, habiter dans le quartier le plus précaire, et le pauvre qui est dans le quartier vous voit et vous appelle pauvre, malgré que vous avez Jésus. J'ai connu cela. J'ai posé la question trois reprises à Dieu, à savoir, pourquoi les Juifs ne te reconnaissent pas comme Seigneur, mais prospèrent à tous égards? Madame, aujourd'hui, personne ne peut défier le lobby juif. Lorsque vous êtes candidat aux élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, si le lobby juif ne vous a pas donné la caution, mais vous perdez. Même si vous gagnez, vous perdez.
Parce que tout simplement, les Juifs contrôlent le système mondial. Quand vous prenez la bombe nucléaire, c'est un Juif. Quand vous prenez les chiffres sur le plan monétaire, ce sont des Juifs. Quand vous allez au niveau de la Belgique, à Anvers, le diamant, l'or est contrôlé par des Juifs. La prophétie qui dit, vous serez à la tête et jamais à la queue, les Juifs vivent cela concrètement. La plupart des puissants, quand je parle des puissants, vous avez toujours le sang juif qui coule dans les veines. Dans le monde entier, 40% des milliardaires dans le monde sont d'origine juive. Et quand vous allez aux États-Unis, les statistiques sont claires. 30% des Américains millionnaires sont d'origine juive. Mais quel est le secret des Juifs? L'huile d'onction est un élément capital dans la mesure où la Bible déclare, pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent, on retourne en arrière, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent, il faut que l'huile favorable, l'huile d'onction touche ta tête, parce que l'huile prend le soin de décréter la faveur. Le ciel est ouvert, mais les anges reconnaissent l'homme sur qui l'huile d'onction a touché et ils sont obligés de le bénir. Raison pour laquelle lorsque Aaron veut se consacrer en tant que souverain sacrificateur et autre, on est obligé de le consacrer avec l'huile d'onction. Lorsqu'on doit prendre le soin de consacrer un roi en Israël, pour que lorsqu'il donne un ordre, personne ne discute avec lui. Il faut que lui touche sa tête. Beaucoup de personnes sont dans les entreprises, beaucoup de personnes sont dans les foyers. Mais lorsque tu parles dans la famille, personne ne croit en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'onction royale. Il faut que lui touche ta tête. L'huile est un élément capital pour ceux qui veulent réussir. Ce qui est sûr, on ira au ciel. Mais au ciel, je connais aussi un pauvre qu'on appelle Lazare. Il est allé aussi au ciel. Mais la Bible déclare qu'avant d'aller au ciel, il a été consolé quelque part. Je refuse d'être consolé. Je vais avoir accès au ciel. Regardez aujourd'hui les différentes entreprises qui sont contrôlées dans le monde. Ce n'est pas par les chrétiens. Nous avons un élément capital avec lequel nous jouons parce que tout simplement les colons qui nous ont amené l'évangile ont eu à tout tuer. Ils nous ont fait croire que tout est démoniaque. Ils nous ont fait croire que tout est satanique. Et eux, ils ont caché des secrets dangereux dans le but de contrôler le monde. Madame, j'ai le plaisir de vous informer que si quelqu'un veut réussir comme Esther, comme Salomon et autres, l'huile d'onction doit toucher sa tête. Pour moi, c'est un élément capital car je sais ce que cela a apporté dans ma vie. Ok, c'est un élément capital, ça vous a apporté du bien. C'est pour cette raison que vous parlez avec aisance. Mais dans le domaine, dans le combat spirituel, comment l'huile d'onction est utilisée? L'huile d'onction sur le plan du combat spirituel, la Bible est un peu floue là-dessus. Je sais simplement une seule chose, c'est que la Bible déclare que lorsque quelqu'un est malade, je reviendrai là-dessus plus tard, et ça a été clair, qu'il aille voir les anciens éloigneront d'huile. Ça c'est Jacques qui l'écrit. Vous savez madame, j'ai souvent peur des Bibles traduites en français. Parce que Louis II, je me permets de le dire, qui a traduit la Bible, a fait beaucoup d'erreurs. Et pas des moindres. Des erreurs qui peuvent coûter la vie à certaines personnes. Parce que lorsque vous prenez les textes hébreux traduits en français, ça n'a rien à voir avec la traduction que Louis II a eu à nous donner. On nous a toujours enseigné pendant des années que Isaac avait maudit Ésaü en disant que tu seras privé de la rosée du ciel et tu seras privé de la graisse de la terre. Quand vous prenez les textes hébraïques dans son puissance, il dit tu vivras grâce à la rosée du ciel et grâce à la graisse de la terre. C'est le contraire totalement qui nous a été enseigné. Louis II nous a fait croire pendant des années que Jésus était un petit charpentier. Madame, c'est lors de mon 11e voyage en Israël que j'ai eu le courage de poser la question aux Juifs lorsqu'ils m'ont dit non, Jésus était un ingénieur en bâtiment parce qu'à Nazareth, il n'y a pas de bois pour que Jésus soit un charpentier. Mais comme dans la construction des maisons, la charpente est un élément capital, le bois entre dans la construction d'une maison, raison pour laquelle les personnes ont tordu la Bible et ont dit Jésus était un charpentier pour nous dire que nous, vous voyez, Jésus même il était pauvre, donc si tu vois un peu de tchétébara, si tu vois un peu de sosofroufou, si tu vois un peu d'aloko, ce n'est pas un péché, Jésus même c'était un petit charpentier. Non, Jésus était un ingénieur en bâtiment. Et la qualité des vêtements de Jésus nous enseigne que lorsque Jésus est mort, quelqu'un voulait déchirer ses vêtements. L'autre soldat dit non, c'est un vêtement de qualité. On ne peut pas le déchirer. Tirons-le au sort. Parce que celui qui allait tirer au sort ce vêtement, il sait quand on entre à la maison, sa femme allait avoir un autre avis sur lui. À cause de la qualité du vêtement. Jésus n'était pas pauvre, car il était le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais pourquoi nous les chrétiens n'avons pas cet argent? Voici la grande question. Véritablement, je suis tellement stupéfaite avec tout ce que vous êtes en train de dire. Ça donne encore à réfléchir. Où nous allons avec ce que nous appelons la Bible, alors qu'il y a des traditions qui ne sont pas correctes.
que faire? Ce qu'il faut faire, c'est de retourner à la parole qui dit que nous ne sommes pas Israël. Madame, j'ai le plaisir de vous informer que lorsque quelqu'un a des millions, il faut qu'il prenne le... C'est un chrétien véritable. Il faut qu'un jour il s'élève pour dire je ne suis pas en Israël. J'ai été 15 fois en Israël, j'ai vu le mensonge. J'ai vu le mensonge de l'église. J'ai vu combien de fois nos parents catholiques avec le Vatican ont détenu certains secrets qu'ils n'ont pas révélés. Nous les chrétiens, nous avons vu tout en diable. Même on voit nos frères catholiques, on dit ils iront à l'enfer. Écoutez madame, il y a des choses que les catholiques font que je ne pratique pas, telles que l'adoration de la Sainte Vierge Marie. Mais il y a des choses que les catholiques font que j'ai retrouvées en Israël. Madame, où sont aujourd'hui les écrits de Jacques, père de l'église? Dans la Bible, j'ai retrouvé un passage où même Paul, le grand apôtre, a été remis à l'ordre. Je vais vous lire ce passage pour qu'on ne puisse pas dire que le révérend Makosso raconte du n'importe quoi. Parce que le monde entier va suivre cette vidéo. Des théologiens vont s'asseoir, des pasteurs vont s'asseoir, ils auront des débats. Ils vont aussi faire des vidéos en contradiction pour dire attaquons Makosso, il est en train de raconter du n'importe quoi. Donc il faut que je les confonde, il faut qu'ils se taisent définitivement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Paul, dans le livre de Actes chapitre 21, arrive à Jérusalem. Parce que, écoutez-moi bien, Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul a tué des chrétiens et a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Qui lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Seigneur, il est tombé aveugle. Après, il est allé se faire former dans les montagnes de l'Arabie. Mais quand Paul revient à Jérusalem, qu'il trouve ceux qui ont marché avec Jésus, écoutez ce qu'ils disent. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens se réunissent. Jacques était le frère de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. On n'a pas dit pour la foi. Et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse. C'est quand même bizarre. Logiquement, on nous a dit la loi est finie, on ne doit même plus retourner même quelque part là-bas. Mais les apôtres qui ont marché avec Jésus, on dit, Paul, que tu dis aux gens de renoncer à Moïse. Écoute ce qu'il dit encore. Leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Mais de quelles coutumes on parle? Ça veut dire les juifs là, ils avaient des choses qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. Même quand Jésus est mort, il est parti, il continuait de les pratiquer. Même ses disciples, on parle ici les coutumes. De quoi s'agit-il? L'onction, la pratique de l'eau. Il y a des choses qu'ils pratiquaient que nous, on n'a pas appris. Raison pour laquelle nous avons Jésus, nous sommes pauvres. Nous avons Jésus, les sorciers nous mangent. Nous avons Jésus, nos maris s'en vont. On fait 10 ans de vie chrétienne avec le monsieur, on n'a pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude doit se rassembler, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Paul, qui se dit le plus grand de tous les apôtres, on le rappelle à l'autre comme un enfant. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ça veut dire entre chrétiens qu'on peut faire un vœu. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux. J'ai eu peur de ce passage. Purifie-toi avec eux. De quelle purification on parle? Pourtant, on nous a dit le sang de Jésus nous lave. Seigneur, lave-moi de ton sang, purifie-moi de ton sang. Et puis c'est fini. Mais de quelle purification on parle? C'est quand je suis arrivé en Israël, à Qumran, qu'on m'a montré des secrets de Jean-Baptiste. J'ai eu peur. Madame, j'ai eu peur. J'ai Jésus dans mon cœur. Mais la Bible déclare, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et il dit, avec eux, pouvoir à leurs besoins, afin qu'ils se rasent la tête. Et que ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi, Paul, aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Voyez-vous, chers frères et chères sœurs, on nous a beaucoup menti quelque part. 15 fois, je suis allé chercher la vérité en Israël. Pourquoi j'ai Jésus? Je prie, les paralytiques marchent, mais l'argent ne me suit pas. Le bonheur ne me suit pas. Pourquoi mes enfants ne sont pas dans les meilleures écoles? J'ai pleuré devant Dieu. Et madame, en Israël, le secret ne m'a pas été donné comme ça. Permettez-moi de vous le dire. Ah bon? C'est lorsque j'ai rendu un témoignage au guide juif qu'il m'a ouvert les yeux. Je vous explique. En 2004, un pasteur va se retrouver, il s'appelle Christophe Grassi, au niveau de la France. Pendant la crise entre la Côte d'Ivoire et la France,
d'où les aéronefs de la Côte d'Ivoire avaient été détruits par l'armée française. Tous les Ivoiriens, à la majorité, sont descendus dans les rues. Je suis aussi descendu dans les rues, madame. Mais souvenez-vous que juste à côté de la RTI se trouve la Cité Rouge, qui était l'une des cités les plus dangereuses contrôlées par la FESI. Madame, derrière la RTI, le juif blanc, bien en forme, en chair, était dans un cyber. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne le sais. Il était dans le cyber lorsque certains Ivoiriens cherchaient des blancs. Il m'appelle. Révérend Makosso, où es-tu? Je lui dis, je suis à Boboga parce que j'ai traversé les moments difficiles. J'habitais à Bobo chez un ami pasteur, malgré que j'avais la Bible de ma main. Moi, ma femme, mes 2 enfants, on vivait chez un ami pasteur. Le prophète Élie que je salue au passage. Il dit, Makosso, je suis dans un cyber, j'ai peur. J'ai dit que Dieu veille sur ton âme. Je prie pour toi, que Dieu te protège. Mais quitter à Bobo, venir à Cocody, pour moi, c'était un calcul pas possible. Parce que je connais les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens descendent dans la rue, rien ne peut les arrêter. J'ai dit aux Juifs, appelle les autres. Il appelait tous ceux qui pouvaient connaître les grands pasteurs de cette nation. Au temps du président Laurent Gbagbo. Personne n'est venu à son secours. Lorsqu'il m'appelle maintenant pour trafiquer mon esprit, Camille, je t'appelle pour que tu puisses dire à ma maman combien de fois je l'aimais. Là, le cœur a été touché. Le cœur est touché. Tout à fait. Il dit, le gars, il m'a mis dans la manière. J'arrête un taxi compteur. Et regardez comment Dieu est bon. Dieu m'aime. J'ai dit, taxi, on va à Cocody, mais il paraît qu'il y a des troubles. Il dit, il n'y a rien, monte, on bâtit. Lorsqu'on arrive au carrefour d'un camp, il y avait une agence de Orange qui était en flammes. Le chauffeur commence à avoir peur. On arrive au niveau, je pourrais dire de la locodrome, qui est juste derrière la RTI. Le chauffeur de taxi voit qu'on vient chercher un blanc, et pas un blanc mince. Un blanc bien en chair. Je ne veux pas dire gros pour ne pas qu'ils se reconnaissent et qu'ils me disent, Makosso, tu m'as insulté dans la vidéo. Gracie, je ne t'ai pas insulté. Je ne fais que dire les choses telles que je les ai vécues. Et à cet instant précis, quand le chauffeur l'a vu, le chauffeur dit non, ils vont brûler ma voiture. Donc les jeunes qui étaient dans le quartier, quand ils ont vu le blanc, bon, chacun sort. Et puis il y avait l'ancien chant. Zoumomo, zoumé. Ça c'était le chant des étudiants. Mais le blanc n'a pas attendu, il a ouvert la porte, il est assis dans le taxi. On me brûle en même temps peut-être avec le taxi. Là, parce que les Ivoiriens étaient dans une colère noire. Il ne faut pas trafiquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les jeunes s'approchaient. J'ai fait tourner mon cerveau 3 fois en tant qu'un esprit. Et je me suis rappelé que cet homme est un juif. J'ai dit, jeunes gens, cet homme est le frère de Jésus. Si on le touche, la plus grande malédiction que la Côte d'Ivoire n'a jamais vue, on va voir. Cet homme est venu en Côte d'Ivoire pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour que nous ayons la victoire. Les gens comme ça disent, Amen, d'accord, si c'est un juif, Amen. Voici comment le chauffeur a repris, nous avons conduit la voiture, nous sommes allés sécuriser le juif. Donc je rendais ce témoignage à mon guide, que j'ai sauvé un juif. Il me dit, est-ce que vous savez que pour ceux qui ont posé ces genres d'actes, on les appelle les justes? Parce qu'au temps d'Hitler, toutes les personnes qui ont protégé les juifs pour ne pas que Hitler les tue, sont aujourd'hui payées par l'État juif. Voici comment il me présente au grand rabbin de Jérusalem. On fait des vérifications, ça confirme effectivement que ce que je dis est vrai. Voici comment le guide maintenant va me dire, j'aimerais le saluer, le Rabbi Cohen. Il dit, Makosso, tout ce qu'on vous présente comme Jésus est né ici, vous voyez, le tombeau de Jésus là, c'est faux. Bon, on a mis ça en place pour que beaucoup de touristes viennent, comme les gens aiment ça. Nous, on ne croit pas en Jésus, il voulait montrer ça et puis ça rapporte de l'argent à Israël. C'est faux. Ce n'est pas ici Jésus a bu le vin. Ce n'est pas le tombeau de Jésus qui est ici. Lorsqu'on arrive à Bethléem, ce n'est pas là Jésus est né. Mais on visite Israël parce qu'il y a certains lieux quand même qui ne peut pas chercher. Lorsqu'on dit Capernaum, ça existe. Mais l'endroit précis pour dire c'est là Jésus est arrêté. Ma soeur, après 2000 ans, soyons quand même sérieux. Les marques de Jésus ne peuvent pas rester là jusqu'à cet instant précis. Donc il y a une bonne organisation d'escroquerie qui est organisée dans le but de faire rapporter de l'argent par le tourisme. C'est à cet instant précis que le monsieur me dit, est-ce que tu peux revenir en Israël pour que nous te faisions un pèlerinage spirituel qui n'a rien à voir avec un pèlerinage touristique. Je retourne en Israël. Il m'amène maintenant et il me montre comment utiliser les éléments. Lorsque nous arrivons sur la mer de Galilée, il dit, voici l'importance de l'eau de Galilée. Lorsqu'on arrive au Jourdain, voici comment. Lorsqu'on arrive même au mur de lamentation, il y a 2 murs. Il y a le mur où tout le monde va. Et il y a un autre endroit à gauche où vous voyez des enfants juifs qui sont là. Tu dois porter la kippa. Et puis les juifs doivent t'introduire. Et tous te regardent de façon bizarre parce que j'étais noir. Il m'a fait rentrer là-bas. Il dit, c'est là.
fais tes vœux ici, parle ici, demande ce que tu veux. C'est le mur le plus proche du temple de Salomon, conformément à la prière de Salomon qui dit quiconque, si un étranger vient et prie en ce lieu, que Dieu puisse l'exaucer. J'ai fait des prières dangereuses, ma vie a changé. Amen. Combien de personnes sont allées en Israël, sont revenues, leur vie n'a pas changé. Seigneur pour ça. Permettez-moi de le dire. Combien de chrétiens sont allés en Israël, mais leur vie n'a pas changé. Je connais des femmes qui sont allées en Israël, elles sont revenues, le mari est mort. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un endroit où tu vas prendre les armes de guerre. Les sorciers de ta famille te regardent. Ah, il est parti en Israël, donc on l'attend. Oh, il est parti en Israël. Donc, s'ils avaient des machettes, ils vont maintenant prendre des calaches. Et quand tu reviens toujours avec ton petit couteau, ils se mettent à rire. Mais ils ont déjà une calache. Ils vont essayer ça sur toi. Voici comment beaucoup de chrétiens meurent. Parce qu'ils n'ont jamais fait le pèlerinage spirituel. C'est là, madame, que j'ai eu le courage de poser la question au grand rabbin. Pour dire, papa, pourquoi nous sommes chrétiens, nous sommes pauvres? C'est une bonne question. Parce que lorsque tu n'as pas l'argent, ma soeur, peu importe ta beauté, le boutiquier du quartier peut demander ton numéro. Le charbonnier du quartier peut demander ton numéro. Il te regarde droit dans les yeux. Puis il dit, mais donne-moi ton numéro. Parce qu'il sait que derrière toi, il n'y a rien. Devant toi, il n'y a rien. Autour de toi, il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un au ciel. C'est là que le juif me pose la question, avec quelle huile on verse sur votre tête? Il dit, l'huile d'olive. Il dit, voici l'origine de tous vos malheurs. Vous appliquez une huile que le ciel ne reconnaît pas. Nous, les chrétiens, nous avons un seul problème, nous avons l'orgueil. Oh, si un juif a parlé, mais ça veut dire quoi? Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu, on est sous la grâce, mais pourquoi tu es toujours pauvre? Tu n'es pas encore marié. Pourquoi tu pries Jésus, tu n'es pas encore exaucé? Tu as passé le BTS combien de fois? Tu as été fiancé combien de fois? Échec sur échec. C'est là le juif m'a montré ce passage et m'a montré comment utiliser l'huile d'onction. J'ai dit, mais monsieur le juif, et pour les femmes qui ne se marient pas, c'est là qu'il me donnait des coups. Je suis assis comme un enfant, pasteur, comme un enfant. Ce n'est pas mon Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est bon quand même. Et puis j'écoute, je prends note. C'est bon d'apprendre. Je prends note, je le regarde. Et chaque année, l'alliance que j'ai tissée avec Israël est d'amener 12 millions de francs CFA en Israël pour la reconstruction du nouveau temple. Et chaque année, le Seigneur permet que j'ai les moyens dans le but de pouvoir y aller. C'est pour cela quand j'entends souvent des personnes dire, mais pourquoi le révérend Makosso vend l'huile d'onction et autres? Je suis choqué. Parce que j'ai l'impression qu'on me le donne gratuitement en Israël, que celui qui va planter le cinnamon, celui qui va planter la myrrhe, celui qui va planter l'olive pour fabriquer l'huile, là, c'est gratuit chez eux. Et ils prennent, mettent ça dans un avion gratuit. Ça vient en Côte d'Ivoire gratuit. Je prends un transport gratuit pour aller le chercher gratuit et je reviens à la maison gratuit. Ma soeur, c'est mon bon cœur qui fait que j'explique le mystère de l'huile d'onction. Sinon, j'allais le garder pour moi seul. Moi et mes enfants. Ma fille a 12 ans, 13 ans cette année. Elle est en 4e. Mes enfants ont sauté de classe. Où est ma fille? Viens, Kimi. Je veux qu'elle vienne sur le plateau. Pour ne pas qu'on puisse dire que j'ai raconté n'importe quoi. On peut acclamer la petite pour qu'elle puisse avoir plus de courage. C'est ma fille. Assieds-toi sur les pieds de papa. Elle a 13 ans. Okay. Mais ma fille est en 4e. Elle a été toujours majeure. Une fille intelligente. Pourquoi? Parce que tous les matins, quand ma fille se lève, je mets l'huile sur sa tête. Et l'intelligence l'accompagne. Madame, l'huile d'onction est vitale. Raison pour laquelle la femme qui est venue voir le prophète, elle a dit, prophète, on veut vendre mes enfants. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai de l'huile. Le juif peut tout perdre, mais le juif ne perdra jamais son huile d'onction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bisous à vous. Amen. La grande interview et nous recevons le révérend général Makosso Kami Ariel. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'huile d'onction et nous sommes à l'hôtel communal, là où tient lieu ces différents programmes. Et nous allons poursuivre cette émission. Et cette fois, bien entendu, il y a toujours des fils et filles du révérend général Makosso Kami Ariel qui utilisent cette huile. Nous allons tendre le micro afin de pouvoir prendre certains témoignages, ceux-là même qui ont déjà utilisé l'huile d'onction par cet élément magnéto. Nous allons en savoir plus. Regardez. J'ai été très malade, je ne parlais pas, je ne marchais plus. Et avec les prières, j'ai fini par commencer à me retrouver. Donc je me suis dit, bon, avec tout ce que je vis et avec tout ce que mon mari aussi vit, je vais venir essayer de voir ce que Dieu va faire pour moi. Puis un week-end, je suis venue, je suis allée voir la maman. Elle m'a parlé de l'huile et puis elle m'a dit, bon, tu peux payer l'huile, mais il faut que tu voies papa.
Il dit, ah, je devais retourner, mais s'il est question de voir papa, je préfère rester parce que ma souffrance est trop. Ça faisait 4 ans que je souffrais. Non seulement j'ai perdu mon poste, on m'a rabaissé au niveau du travail, malgré mon niveau d'études, mais de surcroît, je tombe malade, mes finances sont gâtées totalement. Souvent même pour manger, c'était tout un tas de problèmes, parce que monsieur aussi avait perdu son emploi. J'ai commencé à utiliser l'huile. J'ai vu qu'au niveau du service, on m'appelait, non, voici le travail qu'on a fait, ça n'a pas réussi, est-ce que tu peux venir reprendre le travail? Ils ont commencé plus ou moins à s'intéresser à mon niveau que j'avais, alors qu'avant, personne ne s'occupait de moi. C'est comme si en fait je ne savais rien faire. Et chaque fois, dans toujours mon rêve, chaque fois que je viens du travail, les enfants me disent, ah, maman, toi tu es parti, tonton a gâté ça. J'ai dit, non, c'est pas bien grave. Et la dernière fois, c'est toujours dans le même rêve. Je suis dans ma chambre, quelque chose me dit, va voir dans la chambre des enfants. J'arrive dans la chambre. Je trouve le monsieur qui s'apprête à violer la première fille. Et je crie. Mes frères étant là, ont attrapé la personne, ont saisi la personne. Et j'ai dit, mais Seigneur, avec tout ce que je vis, j'ai accepté de recevoir ton fils. Mais pourquoi me faire ça? Jusqu'à aller chercher à violer ma fille, puis c'est même pas ce qu'on appelle le garçon. Donc quand j'ai dit ça, puis il y a une voix qui m'a dit, c'est lui qui détient tes finances. La voix m'a dit, c'est lui qui détient tes finances. Et puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et le monsieur a dit à mon frère, laissez-moi, je vais lui donner ce que je lui ai pris, parce que c'est quelqu'un qui me l'a confié. Et j'ai demandé à ce qu'on le laisse. Or que je l'avais commencé à construire, je ne l'avais pas terminé, je ne savais pas comment faire. Parce que même pour avoir 1000 francs pour manger, on avait tout le problème. Moi qui suis comptable. Donc quand on a laissé, il m'a dit, attendez que je vomisse pour lui donner ce que je lui ai arraché. Et il a vomi. Il s'est retrouvé avec quelque chose dans la main qu'il m'a donné. Il dit, tiens tes finances. Et quand j'ai fait le rêve, le lendemain, je l'ai rien dit. 2 jours après, j'appelle mon gestionnaire. Elle me dit, on m'a viré de l'argent sur mon compte. Et c'est ce qui me fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer à construire ma maison. Je dois vous dire que, en même temps que vous utilisez l'huile, croyez en Dieu, car il a de grandes choses pour vous. Une tension, moi, ça m'a guéri, on peut dire, plein de cancers. C'est venu en 3 jours, un seul jour, en 3 jours, le Seigneur m'a guéri. Amen. Voilà, je suis venue, j'ai monté la plaie et maman a prié et une tension, en 3 jours, tout est cicatrisé. Je me nomme Juan Kouleni. Et au niveau de mon service, j'avais eu une demande d'explication. J'ai utilisé l'huile d'onction. La feuille de la demande d'explication, je l'ai point légèrement pour ne pas salir la feuille, bien sûr. Et puis j'ai répondu à la demande. Lorsque j'ai déposé, j'ai été pardonné sans être jugé. J'ai mis ça. Bon. Ah. Oui, merci. Bon, c'est au moins. Dieu sauvera mes filles. Et bien, on mentir. On ment. On vend. Ça fait boum, boum. C'est à quoi? Non, il m'a rien dit. Et s'il a fait quelque chose, on dit. Ah, t'es bougé. Et voilà. Allez, le bougé. Il y a dit dans l'eau. Non. Il n'y a pas pour moi, il y a pas pour l'autre. Il y a mis dedans. C'est parti. Il me dit bougé. Ça me boum, ça descend. Ça descend. Non, il ne faut pas avoir dans la douche là. Il ne faut pas appeler quelqu'un pour me regarder. On est bien, ils ont découpé. Quand il est là, il y a de ces points. C'est ça. Il s'est beaucoup comme cela. Et ça m'a appelé. Et comme il a appelé, il a appelé. Elle me demande si tu as fait en fait. Donc on fait en France, ça va sortir. Ça c'est bon. Elle dit non.
Ah Seigneur. Donc, papa a prié toujours là. C'est ça. On est dedans. Donc, il me suis purgé, il me suis bien mis à l'aise. La nuit, ça est tombé. Mon oncle, moi, il n'était pas connu là. Il a vu. Mais il m'a donné quelque chose, c'est emballé. C'est emballé dans le diplôme, puis ils ont porté à but dessus. Là, tu dois m'habiller, puis c'est dans sa main, dans tout quand on regarde les bébés dedans, c'est dedans. Puis il me dit, tiens. Il dit, ah, quand mon autre, il me donne l'enfant. Ton enfant prend. Il dit, tiens, c'est pour toi, c'est moi, il est pris. Tiens. Tiens, il faut prendre ton enfant, moi, il est mauvais. Bah là, j'ai donné plus tard, c'est fini. Je dis, ah, donne-moi plus tard, il était marié. Il dit, oui, c'était ma femme. Ça vaut ça. Quand il tombe aussi, il couche et puis ça tombe. Il dit, non, t'as quoi, il y a compris. Toi, il y a plus d'enfant. Enfin, il s'est dans ma main, jusqu'à il me s'est réveillé. Matin, il y a ma tante, elle dit, c'est que faut t'apprêter. Il m'a apprêté pour faire quoi? Il sait que t'as apprêté que ça arrive. J'étais enceinte. J'étais au 8e mois. Je suis allée faire l'échographie à la clinique. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien dans mon ventre. Donc, j'ai attendu d'abord. J'ai appelé le grand Matousso. Je lui ai dit, ah papa, je suis allée faire l'échographie, donc il n'y a rien dans mon ventre. Il dit, prends l'huile d'onction à minuit, tu mets ça dans l'eau tiède, tu prends pour faire ton bain. Je lui ai dit, ok. À minuit, j'ai fait le bain. Le lendemain, je suis allée faire l'échographie. Quand je suis rentrée, le docteur m'a dit, ah, que tu vas à l'église. Je dis oui. Il dit, l'enfant se porte bien. L'enfant se porte bien, que c'est un garçon. Je dis, ah, ok, merci. J'ai fait un garçon. Il a 4 mois. 4 mois et demi. En 2010, je passe le concours d'une face. Je chute, ça fait 4 ans. 4 ans consécutifs. J'ai fini de passer le concours, les résultats sortent. Mon nom ne figure pas sur le net. Je vous assure, j'ai vu le révérend, il m'a dit que c'était un point de sorcellerie, il m'a fait la posologie. Moi, je n'ai pas payé ma bouteille d'une notion à 5 000. Excusez-moi, le jour, le 20 ans où je suis parti, je n'avais pas d'argent, sincèrement. Donc, c'est 2 jours après, je suis venu voir maman animée. J'ai payé ma bouteille d'une notion à 10 000. Voilà. Le dernier c'était le 4. Les résultats sont sortis avant le 23. Mon nom ne figure pas. Le 6 décembre, je suis couché à la maison, puis c'est le directeur de l'UNFA de Corogo qui m'appelle pour De retour sur le plateau, et vous êtes à votre émission, le révérend général Makosso Kami Ariel, avec cet élément. Qu'est-ce que vous en dites? Appréciation? Je pense qu'aujourd'hui, si moi seul, ce n'est que quelques témoignages. Oh oui, bien si entendu. moi, On a sélectionné. Camille Makosso, je vais m'asseoir. Moi-même, je suis un témoignage. J'ai fait 2 fois la prison. Okay. J'ai été arrêté, j'étais accusé à tort, j'étais en prison, j'étais éteint. Madame, de tous les prisonniers que je connais, bon, à part le président Laurent Gbagbo, qui est sorti de la prison, qui est devenu président de la République, je ne connais pas un prisonnier en Côte d'Ivoire, surtout pasteur, qui a traversé ce que j'ai traversé et qui aujourd'hui est toujours dans le top 10 des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je dis bien le top 10. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ceux qui parlent et des milliers de personnes sortent. Et il y a ceux qui parlent et on dit il a bien parlé. J'étais totalement éteint. Mais lorsque j'ai pris l'huile d'onction, j'ai versé l'huile d'onction dans l'eau tiède à minuit, un vendredi. Je me suis lavé avec cette huile. Je ne me suis pas essuyé. J'ai laissé l'huile sécher sur moi. Et j'ai dit à Dieu, si tu es Dieu, prouve-moi. Ma soeur, tous les sorciers qui voulaient m'attraper, lorsqu'ils mettent les mains, ça glisse. Quand ils mettent, ça glisse. Les paroles viennent, ça glisse. On me parle mal, ça glisse. La preuve, vous allez sur Internet, tous les gens parlent mal de Makosso, ça glisse. Mais le monsieur là, il est toujours là. Quel est son secret? Au lieu d'aller voir un féticheur, ou aller au Bénin, ou aller au Togo, ou aller au Ghana, sucer sein des femmes, pour avoir puissance. Je demande à tous les chrétiens de revenir à la Bible. La puissance que nous avons, c'est l'onction. Et l'onction est le symbole de l'huile.
La parole de Dieu dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, la délivrance se fait automatiquement. Sur ce, je voudrais vous savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'huile d'onction d'Israël et l'huile qui est utilisée dans les autres églises? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, vous avez dit, mais je reviens encore là-dessus. Oui. Parce que c'est... Et je vous réponds. Oui. L'huile que nous utilisons comme ça, souvent c'est pour préparer la salade. D'accord. Donc quand le sorcier vient t'attaquer, Il te voit en salade. il te voit en salade, Oui, il te mange. en concombre. Il te mange. Il va te croquer. La preuve, ta vie n'avance pas. C'est ça. La preuve, tu n'es pas encore marié. La preuve, le téléspectateur qui nous suit là, si son matelas pouvait parler, il allait nous raconter des histoires. Qu'elle s'est fait toujours jolie, elle est à l'église, elle tape ses mains, tout va bien. Mais quand elle rentre à la maison, elle n'est qu'en pleurs. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction n'est pas encore passée sur sa vie, madame. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est pour cela que j'aimerais lancer un appel en ma qualité de général. Je ne suis pas ici. Des pasteurs doivent aller en Israël. Il y a des pasteurs qui ont compris. Ils vont en Israël, ils prennent l'huile d'onction, ils reviennent. Je bénis le Seigneur pour cela. Arrêtez de tromper et de mentir aux chrétiens. Arrêtez de tromper et de mentir aux chrétiens. En Côte d'Ivoire, il y a un langage qui dit à qu'on n'aime pas, à demander. Le public. Oui, ils connaissent. À qu'on n'aime pas, ça veut tout simplement dire que quand tu ne connais pas, il faut demander. Madame, il y a des choses que je ne connais pas. J'ai eu l'humilité de demander. Mais en ce qui concerne l'huile d'onction, en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, c'est Makosso qui a ce ministère-là. Non. Tous les jours, je demande à Dieu de me révéler de nouvelles choses. Et j'ai vu des expériences, madame. Grâce à l'huile d'onction, j'ai positionné 2 premiers ministres en Afrique. C'est pas parler. Il y a une femme qui était au niveau du Gabon, à 60 ans. Elle accouche des jumeaux. 60 ans. C'est pas parler. J'ai l'une de mes filles aujourd'hui qui est au niveau du service d'ordre. Comment elle s'appelle? Ma fille qui a fait sa délivrance à Yopougon. Comment elle s'appelle? Rappelez-moi son nom. Je l'ai vue dehors. Letty. Je pense que peut-être on retrouvera la vidéo. Mais cette fille, quand elle s'est mise, elle était possédée, quand elle est tombée, ce qu'elle se mettait à dire faisait peur. Quand nous avons versé l'huile sur elle. Mais vous avez vu, la délivrance était spectaculaire, madame. C'était fort. L'huile d'onction est quelque chose d'essentiel. C'est pour cela que je demande aux pasteurs d'aller en Israël. Maintenant, s'ils n'ont pas billet d'avion pour aller en Israël, ce n'est pas un péché. Parce que beaucoup ont commencé à m'appeler en cachette. Révérend Makosso. Bon, d'abord, ils condamnaient ça devant les peuples. Écoutez, vous partez prendre l'huile de Makosso. Puis après, Révérend Makosso, est-ce que tu peux trouver 2 bouteilles avec toi? J'ai dit, mais viens prendre. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que lorsqu'ils viennent prendre au prix d'Israël, arriver devant les peuples, ils changent encore. Et puis, ils commencent à escroquer le peuple avec l'huile d'onction. C'est 100 000, c'est 50 000, c'est 200 000. Non, madame. Le peuple a besoin de la délivrance. Et le peuple a besoin que nous puissions les donner des choses souvent gratuites. Sans chercher un bénéfice concret. Mais que nous puissions apporter des éléments concrets dans leur vie. Donc, ces églises qui utilisent l'huile, qui n'est pas l'huile composée de la myrrhe, cinnamon, le ressort aromatique, la casse et un d'huile, doivent l'arrêter. Ce n'est pas biblique, c'est même démoniaque. Et je vais plus loin, madame. Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 12, Marc chapitre 5, le verset 12 déclare que lorsque Jésus envoyait ses disciples, il priait pour beaucoup de malades, chassait des démons en les soignant d'huile. Donc même les disciples de Jésus, dans le livre de Marc chapitre 5, le verset 12, ont utilisé l'huile d'onction. Ok, ils ont utilisé l'huile d'onction. Le spécialiste de l'huile d'onction est sur notre plateau. C'est à lui que les Juifs ont relevé les bien fondés de l'huile d'onction. Pas le seul, à certaines autres personnes aussi. Je ne peux pas avoir la prétention de dire c'est à moi seul. Mais ce qui est sûr, j'ai fait de ça ma spécialité. À ceux-là même qui ont bien entendu qu'il y a un ministère ici qui sont venus afin de pouvoir en savoir plus sur l'huile d'onction. Le micro est donné. Vous avez l'occasion de pouvoir poser vos différentes questions au révérend général Makosso Kami Ariel, afin d'en savoir plus sur le sujet de l'huile d'onction, ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous posez la question de façon directe, il est à vous. Je suis Ndrikwadio Marcel, je suis un téléspectateur. Je voudrais savoir si l'huile d'onction a une date de péremption, si ça se périme. C'est une question capitale qui me traverse la tête. On peut avoir l'huile à la maison, on peut avoir l'huile partout. Mais est-ce que cette huile
tout temps véritable pour décanter des situations dangereuses. Donc voilà la question qui me préoccupe. Deuxième question. Il y a un jeune homme là-bas en tricot bleu. Je m'appelle Zadi Justin. J'aimerais dire que je viens spécialement de Gagnoa pour ce programme. Voilà, j'ai vu le révérend Makoso sur la page Facebook d'un ami. Donc, quand il a vu, il m'a dit qu'il passe, c'est tous les samedis à l'hôtel communal ici à Cocody. Donc, je suis venu de Gagnoa hier pour ça. Bon, la question est la suivante. Amen. Je voulais savoir comment utiliser l'huile d'onction. Voilà, aujourd'hui, on a eu à écouter les vertus. Comment utiliser pour un cas spécial. Quel cas? Par exemple, dans l'obtention d'un visa. La troisième question. Voilà les questions que je fais. Vous prenez la jeune fille qui est là. Moi, c'est la sœur Nabaloum Pauline. Ma question, c'est à 2 volets. J'aimerais savoir, en tant qu'un étudiant ou un élève, comment utiliser l'huile d'onction quand tu vas à un concours, bien passer un examen de classe. Maintenant, la deuxième question, j'aimerais savoir comment utiliser l'huile d'onction si tu veux faire des jumeaux. Un seulement c'est problème, et toi tu veux double onction de jumeaux. Je vois l'une de mes filles là-bas qui est contente en même temps. Le nom? Prenez le micro et puis posez la question, cher ami. Adjariti-toi un peu. Je réponds au nom de Kwadio Charles Edmond. Je voulais demander au révérend Makoso, dans l'utilisation de l'huile d'onction, comment obtenir son premier emploi en utilisant l'huile d'onction? Parce que tous ici, nous savons combien le problème de chômage sévit dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Également, je voulais savoir, j'ai un rêve depuis tout petit, j'aimerais être homme politique. Et je sais que je me suis approché de plusieurs hommes politiques jusqu'à aujourd'hui. Je voulais savoir comment, avec l'huile d'onction, on peut être vu en politique, parce que je veux servir ma cité. Je veux servir, tout simplement. Vous me permettez que je réponde? Oui, allez-y. Toutes ces questions qui ont été déjà posées, déjà 3, vous répondez à chacune d'elles de façon précise. J'aimerais vous répondre à tout un chacun. Vous savez, il y a 2 choix. Cette vidéo sera vue dans le monde entier, donc soit je cache certains secrets, ça peut être contesté. Ces pratiques que je vais donner peuvent être démolies par certains hommes de Dieu. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que pour l'instant, ça marche. Oui. Donc, je préfère vivre ce qui marche que écouter quelqu'un dont sa formule ne marche pas. Parce que c'est beau de critiquer. Mais en conclusion, toi, tu apportes quoi? C'est ça. Parce que si c'est prière, on a prié. Si c'est jeûne, on a jeûné actuellement, on est gêné. C'est ça. Ce qu'on veut actuellement, c'est le résultat concret. C'est ça. Il n'y a pas de date de péremption en ce qui concerne l'huile d'onction. Ok. Vous pouvez utiliser l'huile d'onction, vous pouvez l'avoir pendant 10 ans. D'accord. Le jour où l'huile d'onction finit, vous renouvelez. Parce qu'il est tout le temps important d'avoir l'huile chez soi. Raison pour laquelle la femme d'un homme de Dieu, d'un serviteur d'un homme de Dieu dans la Bible, avait tout perdu et ses enfants devaient être vendus. Et elle est allée voir le prophète Élisée, il lui a dit, mon mari a été le serviteur d'un prophète. Il a échoué dans sa vie. Il est parti avec des dettes, ça veut dire qu'on peut être pasteur puis mourir des dettes. Aujourd'hui, les enfants doivent être vendus en esclavage, comme plusieurs chrétiens qui perdent leur maison. Que faire? L'homme de Dieu n'a pas prié pour elle. Il aurait pu prier, la situation est décantée. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien, mais un peu d'huile. Il dit, va prendre cette huile. Demande à tes voisins de te donner les ustensiles. Verse. Tant que l'huile coulait, il y avait des récipients, l'huile coulait. Pour dire que les Juifs peuvent tout perdre. Mais là, avec d'huile, on ne joue pas avec ça. Il n'y a pas de dame de péremption. Concernant l'huile d'onction, elle peut être utilisée à tout moment, mais il faut toujours en avoir. Lorsqu'un enfant est malade, c'est les fontanelles qu'on prend le soin de oindre. Parce que vous savez toujours que lorsqu'un enfant naît, voici les 3 éléments clés de la vie d'un homme. Lorsque l'huile d'onction, vous devez l'appliquer, il y a 3 éléments, il y a 3 portes sur la vie d'un enfant de Dieu, d'un être humain. Le fontanelle, le nombril et la plante des pieds. Voici les 3 éléments du corps de l'homme qu'on appelle souvent, certaines personnes de mystiques disent les portes d'entrée. Mais chez nous les chrétiens, nous appelons les portes fontanelle, le nombril et la plante des pieds. Raison pour laquelle la Bible déclare
toute terre que la plante de tes pieds touchera, je te le donne en héritage. Quand moi, Kambi Makosso, j'arrive dans un pays, pour posséder ce pays, je mets l'huile d'onction sous mes pieds et je porte des babouches. Lorsque j'arrive à l'aéroport, j'enlève mes babouches et je commence à toucher le sol du pied. Je commence à prophétiser. Je prends possession. Ma soeur, je sortirai de ce pays minimum avec 10 millions. L'ange de ce pays va reconnaître ma foi. C'est des actions prophétiques. Vous savez, Paul a dit, faites toutes sortes de prières. Ce n'est pas seulement chasser des démons, non. Il y a des actions prophétiques qu'il faut prendre le soin de poser. Le jeune homme tout à l'heure a posé la question à savoir, comment utiliser l'huile d'onction dans la demande d'un visa? Vous savez, chaque nation a un ange. Et tant que l'ange du pays ne te reconnaît pas, l'ange du pays ne passe pas. Certaines personnes sont allées demander des visas parce qu'ils ont bien monté les dossiers. Là aussi, c'est un élément capital. Il faut bien monter le dossier. Le qui es-tu, le où vas-tu, le comment tu, le qu'est-ce qui garantit que tu reviens et as-tu les moyens. C'est 4 éléments essentiels dans la composition d'un dossier visa. Mais lorsque tu vas à l'ambassade, je l'ai expérimenté. Il y a l'une de mes filles, c'est pas c'est Chantal, que vous connaissez tous ici, qui est d'Aswende, qui a eu son visa hier de l'ambassade de France. Personne ne croyait. Elle avait ni or ni argent. Je lui ai montré comment utiliser l'huile d'onction. Je lui ai simplement dit, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, va tirer le drapeau du pays sur un papier. Si c'est la France, c'est bleu, blanc, rouge. Écris ton nom sur le papier. Mets l'huile d'onction sur le papier. Ça veut dire que c'est une action pour dire, je veux posséder le pays. Mets le papier dans l'eau, verse l'huile d'onction. À minuit, prends l'eau là, lave-toi avec ça. Ma soeur, l'esprit de cette nation va te reconnaître. La Côte d'Ivoire est un esprit. La France est un esprit. C'est pour cela quand vous arrivez, on dit non, notre culture. Ce n'est pas la culture, c'est l'esprit de notre nation. Beaucoup n'ont pas posé ces actions. Lorsqu'ils arrivent en Europe, ils souffrent. Pourquoi? Parce que la terre ne les reconnaît pas. Quand vous êtes en Europe, que vous voulez posséder le pays, il y a d'autres types d'actions qu'il faut poser avec l'huile d'onction. Ce que j'ai dit, vous le faites. Et en dehors de ce que j'ai dit, vous prenez le soin, madame, de chercher la terre de ce pays. Mais comment trouver? Mais vous êtes dans le pays. Je parle de quand vous êtes dans le pays. Et quand le monde dit, prenez la terre de ce pays. D'accord. Versez l'huile d'onction là-dessus. Okay. Mettez vos pieds la nuit. Parlez, commandez à l'ange qui contrôle la terre de se mettre à votre disposition. J'ai une question. Hein. Je sais que certains sont en train de se poser. Allez-y. Et quand on est en France, je ne vois pas là où on va trouver la terre. Non, il y a la terre, il y a des jardins. Les jardins, oui, là? oui. Okay. Quand tu parles, ce Sénégal, la terre. Okay. Madame, j'ai posé une action prophétique pour un homme politique que j'aimerais taire, qui est en Côte d'Ivoire, qui voulait être député maire. Il m'a dit, révérend, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reviens à la question de l'homme politique tout à l'heure. Je suis allé dans son village. Je lui ai dit, prends-moi la terre de ton village. J'ai étalé la terre chez lui. Certaines personnes diront c'est démoniaque. Bref, paix à leur âme. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai versé sur la terre, j'ai fait coucher le monsieur. Je l'ai enroulé dans la terre, je l'ai fait tenir debout. Et j'ai parlé à la terre de se mettre à sa disposition. Madame, l'homme a été créé à partir de quoi? De la terre. Nous sommes terre. Donc tout le mystère se retrouve dans la terre. Quand les vieux au village maudits, ils parlent à quoi? À la terre. Même si ton âme aux États-Unis, ils vont te retrouver. La terre est un mystère. J'ai le plaisir de vous informer que ce n'est pas Dieu qui a créé les arbres. Ce n'est pas Dieu qui a créé manguier. La Bible dit, la terre s'est mise à produire chaque arbre selon son espèce. Donc la terre crée, l'eau crée et la parole crée. Raison pour laquelle lorsque l'aveugle est venu voir Jésus qui n'avait pas des yeux créés, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a craché dans la terre, il a fait de la boue, il a mis sur ses yeux, il dit va te laver à l'eau dessus. Le sang, on appelle ça comment? C'est pas fétichisme. En deux mots, ça on va appeler ça comment? Ce que Jésus a fait, on appelle ça comment? C'est pour dire qu'il y a des actions prophétiques qui sont concrètes. À qu'on n'aime pas, à demander. Il y avait une autre question dangereuse que quelqu'un. Sur le plan de la politique, il y a une partie du corps qui est un élément dangereux. La langue. Petit, il faut bien me regarder ici. Tu veux être un homme politique. Nous, on encadre beaucoup jusque sur le plan international. Quand moi, ma soeur, quand vous me voyez assis là, avec ma cravate, la position que je suis en train de prendre, vous ne voyez pas que ce monsieur peut défendre un projet devant le pays? C'est ça. Vous ne comprenez pas que par la tonalité de ma voix, je peux présenter un programme aux Ivoiriens? Vous voyez que je suis dans la dimension d'un homme politique à cet instant précis. Oui.
Parce que quand tu es un homme de Dieu, que tu maîtrises les aspects spirituels, tu deviens comme un caméléon. Tu peux te transformer en tout. Que l'homme prenne la carte de son pays. Qu'il verse l'huile là-dessus, qu'il se couche sur la carte. Qu'il oigne sa langue, qu'il s'éteigne devant n'importe qui. Qu'il défend son projet. Parce qu'il y a des hommes politiques qui ont de bons projets. Mais lorsqu'ils parlent, on n'entend pas. Le cœur ne retient pas leurs paroles. Pourquoi? Ils n'ont pas l'onction sur leur langue. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Oui. Ils parlent, c'est vide. Mais quand Makoso parle, même si tu as envie de dormir, tu es là. La vidéo peut faire 1 heure. Tu ne vois pas l'heure passer. C'est l'onction. Tu oignes ta langue et tu parles. Frère, regardez nos frères musulmans. Vous croyez que la religion musulmane, ils ont tout appris de la religion chrétienne, hein? Lisez bien le Coran. Le Coran dit, si les hommes, ce que vous lisez, vous ne comprenez pas, allez voir les hommes du livre, c'est nous les chrétiens. L'ablution qu'ils font en lavant les oreilles, en lavant la bouche, en lavant les yeux autres là. Vous croyez que c'est comme ça? C'est pas comme ça. C'est des pratiques juives qu'ils ont appris. C'est cette même chose que nous faisons avec l'huile d'onction, madame. Et partout tu te présentes, le bonheur et la grâce est obligé de t'accompagner. Je reviens maintenant à la jeune étudiante qui a eu à poser une question. Oui, elle parle d'abord de l'étude. Oui, concernant les études, c'est le fontanelle. Et lorsque vous devez prendre le soin d'aller composer, aux environs de 5 heures du matin, c'est entre 5 heures et 6 heures que les portes du ciel s'ouvrent. Il y a ce qu'on appelle les portes de la journée. Ce n'est pas le révérend Adja qui va me contredire. Entre 5 heures et 6 heures, c'est la porte de la faveur. C'est à cette heure que vous avez remarqué que nos sœurs musulmanes, celles qu'on appelle les doulas, c'est là pour aller travailler. Pendant ce temps, les chrétiens dorment. Ils attendent 16 heures pour manger à loco. À 15 heures pour manger coco grillé. Après pour manger toffee. Pendant ce temps, à 5 heures. Pourquoi nos frères musulmans se réveillent à 4 heures du matin? Font la prière de 4 heures, font la prière de 5 heures. Pendant ce temps, les chrétiens dorment. Vous croyez que c'est parce qu'ils sont fous? C'est un hasard? Il y a des codes sur la terre, madame. Il y a des principes spirituels. La prière de l'aurore. La prière de l'aurore. La Bible dit, as-tu déjà parlé à l'aurore? As-tu déjà parlé au soleil qui se lève? Pour dire, toi soleil qui te lève, pendant que je joins ma tête, que la faveur soit mon partage, que dans cette journée partout je fais, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Les chrétiens dorment et ils ronflent. C'est bien dommage. Maintenant, concernant les jumeaux, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a pas une prière spéciale avec l'huile d'onction pour ça. Mais quand une femme ne fait pas d'enfant, il y a le secret. Je ne sais pas si je peux le dire, il y a des femmes qui vont se sentir un peu gênées. Non, pourquoi? Nous sommes à une émission et cette émission a besoin d'avoir des informations. Il faut tout dire. Il faut tout dire. J'ai connu une femme qui avait des tombes coupées. Je lui ai dit, je ne dis pas ce qu'on m'a dit, j'ai dit seulement ce que moi j'ai dit. Ma soeur, prends l'huile d'onction. À chaque fois quand tu dois avoir des rapports avec ton mari, fais ta toilette. L'eau, fais ta toilette. Parce qu'il faut se faire propre. Pour aller avec son homme. Propre. Donc pendant que tu te fais propre, propre. Ouais, propre. Tu prends l'huile d'onction, tu mets sur ton nombril. Tu parles à ton ventre. Parce que la parole crée. Donne le nom de l'enfant que tu veux dans ton ventre. Va avec ton mari. J'espère que vous notez, hein, vous les femmes. Vous semblez être timide là. Vous n'avez pas posé des questions là. Ah, ok. Donc, il y a des pratiques. Ça va scandaliser certaines personnes. Mais madame, je préfère choquer. C'est mieux. Celui qui se sent choqué, qui ne vient jamais à mon programme, ce n'est pas grave. J'ai déjà des enfants spirituels qui m'aiment tel que je suis. Je les aime aussi tels qu'ils sont. Acclamez-vous, acclamez-vous. Donc, voici les pratiques qu'il faut prendre le soin d'utiliser. Mais il y a des femmes qui vont me poser la question à savoir, et si le mari est adultère? Parce qu'il y a des hommes qui ont un don spectaculaire en adultère. Ils ont un don. C'est un don pour eux. Un don? Un don. Ah bon? C'est le monsieur, c'est un chef. C'est un chef. Chaque jour, il change. Même la petite soeur, il mange. La servante, il mange. Un comportement de cabri, il mange. Il mange partout. Ton mari, là, il ne faut pas te fatiguer. J'ai dit à une femme dont son mari faisait beaucoup ça, de prendre l'huile d'onction. Et la partie où il dort, de oindre ses mains puis de toucher là. Il viendra dormir là. C'est là son âme dort. C'est là son âme se repose. Son âme sera en contact avec la puissance de Dieu. La femme m'appelle le lendemain, elle dit, papa, mon mari vient de m'offrir une voiture. Mon mari m'a demandé pardon. Il est chez ses parents, venus me demander pardon. Une dame était venue à ma veillée. Elle est encore là, avec sa fille, dont le monsieur était parti. Viens ma fille sur le plateau. Pour ne pas qu'on dise que le révérend m'a On peut l'acclamer.
Là, elle ne peut pas s'asseoir sur le genou. Non, elle ne peut pas s'asseoir sur le genou. Tu peux retourner à ta place, ma fille. Ma fille, là, elle avait sa fille. Le monsieur était parti. Je lui ai donné l'huile d'onction. Elle allait appliquer pour convoquer l'âme du monsieur. Le lendemain, le monsieur vient à la maison. Je suis venu demander pardon. Je vais reprendre ma femme. Elle est même là. Elle est où? Viens, ma fille, elle est même là. Lève-toi là-bas, c'est toi. Elle est même là. Voilà. Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages là. C'est pas là, concret. Ça me fait 14 ans de mariage, madame. Ok, super. Je n'ai pas encore appliqué l'huile d'onction sur ma femme parce que jusqu'à actuellement, c'est une bonne femme. Donc vous n'appliquez pas? Non. Mais il faut enrichir encore. Le jour où ça commence à devenir bizarre, j'ai des combinaisons pour la ramener. Mais je suis convaincu qu'elle a appliqué ça sur moi. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'après 14 ans, je suis toujours amoureux de cette femme. Mais c'est normal. Moi qui en ai connu plus de 100 femmes, c'est que ma femme a dû suivre mes conseils. Non, mais c'est normal. C'est pour dire une chose. L'huile d'onction est applicable dans toutes sortes de domaines. Question. Je m'appelle Oimolo Léon, je viens d'Abosso. Je pense que la première fois quand j'ai entendu le général parler, c'était à la radio et quand je l'ai rappelé le matin, je lui ai demandé, général, tu peux? Pourquoi je lui ai posé cette question? Tout simplement parce que l'huile, on m'a trop mis l'huile sur la tête. Et tout ce qu'on m'a prophétisé, malheureusement, rien ne s'est réalisé. Au contraire, ce sont mes plantations de VIH, j'ai vendu ma voiture et même j'ai commencé à vendre une partie de ma maison. Parce que toutes mes affaires sont tombées. J'étais dans les VIH et le permis à l'huile. Aujourd'hui, mes deux structures n'existent plus. Alors, la question que je voulais poser, est-ce que, par la photocopie, l'original de l'huile d'olive peut me permettre de reprendre mes activités comme avant? Bonsoir, moi c'est Valin Bossian. Je suis le fils du révérend. Ton client? Oui. Bon, moi, il y a beaucoup de témoignages, je ne sais même pas combien de témoignages je vais donner. Bon, un truc rapide avant de poser ma question. La dernière fois, le révérend distribuait ses livres. Il a dit, mon fils, prends un livre. J'ai pris un livre. Oh, je n'avais rien, sincèrement dit, je n'avais même pas... Lundi, on devait mettre ma fille dehors à l'école. Il n'y avait pas les moyens pour terminer. Il dit, mon fils, il faut partir. Je suis arrivé le dimanche nuit. En tout cas, toute la semaine. Après, il a dit merci au révérend pour ce qu'il a fait pour moi. J'attends le merci. Oui. Merci, révérend. Maintenant, ma question que j'ai à poser, c'est que, au fait, nous, on est jeunes. On dure beaucoup dehors la nuit. On a les virées un peu bizarres. Mais comment utiliser l'huile d'onction pour se purifier à chaque fois qu'on s'égare? C'est ce que je demande. C'est une bonne question. Oui, oui. J'ai la réponse. J'ai le code. Troisième question. Parce que la question qu'il a posée là, je vais vous dire une chose. Vous les filles, vous dites là. Quand tu t'en cherché garçon et puis tu te joues les chrétiennes. Et puis tu fais bien ce que tu connais là. Comment se purifier après ça? C'est ça il veut dire. Tu as compris maintenant, non? Les femmes qui se jouent les saintes, tu as compris maintenant, non? Et ça veut dire. Maintenant, si tu veux que je donne le nom de ton gars, il faut faire, on va dire maintenant. Il faut te jouer les chrétiennes ici. Il y a une question là-bas. Bonsoir à tous, c'est Mademoiselle Kokora. J'ai deux questions. La première, c'est comment utiliser l'huile d'onction dans le cadre du commerce pour les ventes en ligne. C'est-à-dire, tu n'as pas de magasin, tu fais la vente en ligne. Et la deuxième question, comment utiliser l'huile d'onction pour quelqu'un qui joue les jeux de hasard, précisément les cartes. Moi, je m'appelle Nguessan Marguerite. J'ai fait 5 ans en Chine. Je connais les affaires, mais je n'ai jamais eu l'argent pour financer mes affaires. Il y a même des entreprises qui me disent, si tu envoies marchandises de 20 millions, 30 millions, on va payer cash, mais je n'ai pas l'argent. Hier, j'étais couché dans mon balcon et le révérend dit mon nom. Toi, tu t'appelles Nguessan Marguerite. Tu me coûtes actuellement. Demain, là. Rendez toute la gloire à celui qui m'a appelé, qu'on appelle Jésus. Continue pour le témoignage. Donc, pour tous ceux qui ont entendu à la radio puis sont venus, d'autres se disent, peut-être ils parlent comme ça. Ah, il y a encore un autre témoignage encore là-bas? Bon, ok, vas-y ma fille.
Et il a commencé à aborder, il dit, tu souffres, tu as des problèmes. Toujours les gens te promettent, mais ils ne viennent pas. Demain, là, il faut venir à l'hôtel communal. Cherche mon coin, viens me voir, je vais t'aider. Donc, matin, là, je me suis réveillée, j'ai cherché et puis je suis venue ici. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, c'est ma première fois de le voir. Donc, que Dieu te bénisse. La question, c'est au niveau des affaires. Je commence par la première question, le monsieur qui a tout perdu. Non, ok. Il a tout perdu. Beaucoup d'huile ont touché sa tête. C'est le centre même de nos échanges, hein, les différentes questions. Oui, il faut dire que moi j'aime ces genres de questions dangereuses, madame. Parce que je ne recule jamais devant une question. L'homme qui vient de parler a un problème sérieux d'un esprit de mort. D'accord. Je vois sur sa vie un problème d'héritage. Et il y a un esprit de mort que ses parents paternels, des femmes, 2 femmes ont lancé dans sa vie qui disent que tout ce qui est autour de lui doit mourir. Une consultation en direct. Cela veut dire que pour cet homme-là, ce n'est pas une question de mettre une sur sa tête. Écoutez-moi. Il y a un esprit de mort. On l'a mis dans une prison et ils ont tué tout ce qui est autour de lui. Pendant que je parle, je vois comme une de ses chemises qui a été volée en sorcellerie, par lesquelles ils ont travaillé et cet homme est en train de mourir à petit feu. C'est comme un feu qui est allumé, qui est en train de manger. Manger, manger, manger pour le détruire. Que faire pour un tel monsieur? 1. Le monsieur doit prendre l'huile d'onction pendant 3 jours. Mettre ça dans de l'eau tiède avec du sel. Le sel est biblique. Le prophète Élisée, arrivé dans un endroit où l'eau était sale, il a mis sel. Donc on arrête de voir ton démoniaque. Et à minuit, le monsieur prend l'eau, il se lave. Pour créer la déconnexion entre lui et le monde de la sorcellerie de sa famille paternelle. Pour que ceux qui ont été derrière son père pendant des années ne soient plus derrière lui. 1. Deuxième cas de figure. L'homme doit être capable, pendant une période de 7 jours, de prendre tous les matins l'huile et laver ses pieds avant de sortir commencer les affaires. Numéro 3, pendant que je parle, Dieu me montre qu'il y a des personnes qui sont autour de lui. Je vois 3 hommes qui sont capables de pouvoir l'aider financièrement. Mais à chaque fois qu'il s'approche de ces personnes, les portes sont comme aujourd'hui fermées. Même le rencontrer, c'est devenu un problème. Que doit faire cet homme? Il doit écrire le nom de ces personnes sur un papier, mettre le montant qu'il veut, mettre l'huile d'onction dessus et brûler la feuille. Ou que ces hommes soient sur la terre. Madame, feuille là, ça sort du bois. Ils vont venir l'aider et donner son argent. Vis-à-vis de ce monsieur, mon frère, si ce que je suis en train de dire là, c'est pas ça, dis-moi, c'est pas ça. Hein? C'est une consultation. C'est mon travail, mon frère. On peut je peux faire venir chacun un à un comme ça pour leur parler de la vie. Mais révérend, s'il vous plaît, parce que ce que vous venez de dire, c'est capital et c'est important. Je souhaiterais qu'on donne le micro au monsieur et qu'il atteste ce que vous venez de dire. Cher ami, c'est comment? C'est la vérité. Où est ton père? Il est là, il a bien ici, il vit, mais on n'a pas de relation. Et effectivement, j'ai fait beaucoup pour des gens, j'ai beaucoup aidé, même ceux qui avaient des enfants, même pour aller à l'école, je prenais tout ça en charge. Mais je vous dis que depuis un an, tout s'est écoulé autour de moi. Tu as un autre problème, c'est au niveau de tes mains. Je vois comme si tes mains ont été noircies avec du charbon. Les mains de ce monsieur, tout à l'heure, je vais les laver. Avec une eau qui est venue spécialement d'Israël. Je ne suis pas un pasteur qui parle. Je parle et je fais. Amen. Dans une semaine, ce même monsieur que vous voyez, je parle du samedi à la veillée prochaine. Il viendra prendre le micro pour un témoignage. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. La deuxième question, c'était qui là? Comment se purifier? Voilà, comment se purifier. Bon, le jeune homme m'a demandé quand on finit en 2 mots, c'est gazer, tu veux dire. Bon, d'abord, il ne faut pas gazer. J'aimerais demander aux jeunes d'avoir une vie sexuelle rangée. Parce que, excusez-moi, il y a des sexes maudits. Il y a des femmes, comme il y a des hommes. Une fois que tu as eu un rapport avec cette personne, ta vie est détruite. C'est comme si tu es tombé dans un trou. Toute femme qu'on voit n'est pas femme. Il y a des femmes génies.
Rappelez-vous à Vaiotoscope en Côte d'Ivoire. Une jeune fille est venue faire Miss Vaiotoscope. Sa mère l'a vue à la télévision. Or, sa fille était déjà morte pendant des années. La nuit, toutes les femmes que vous voyez en Côte d'Ivoire ne sont pas des femmes. D'autres sont des morts vivantes qui sortent du tombeau, qui prennent la forme humaine et qui viennent pour détruire la vie de certaines personnes. Une fois qu'elles ont recueilli ton sperme, elles retournent avec ça. Il y a un marabout un jour qui a dit à une femme, si tu veux avoir l'argent, va coucher avec un homme de Dieu. Le marabout, le pasteur déjà sait de quoi je parle. Un marabout a dit, va coucher avec un homme de Dieu. Amène-moi le sperme de l'homme de Dieu. Madame, nous sommes dans un monde réel. Nous sommes dans un monde de puissance. Si tu ne connais pas la puissance, tu es un homme mort. Raison pour laquelle Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. À tous ces jeunes, qu'ils aient leur bouteille d'huile d'onction. Quand vous finissez votre journée, la soirée, prenez l'huile d'onction, 2 ou 3 gouttes dans de l'eau. Prenez l'eau, lavez-vous. Les femmes, certaines filles, par les circonstances de la vie, sont souvent obligées d'employer le plus vieux métier au monde, qui est souvent humiliant. Parce que lorsqu'une femme dort dans les bras d'un homme qu'elle n'aime pas, surtout quand il lui fait un bisou dans le cou, il n'y a rien de plus douloureux pour cette femme, c'est comme un suicide. Ça fait mal. À toutes ces femmes, elles ont besoin aussi de l'huile d'onction pour le bain. C'est important. Ça va prendre le soin d'enlever les ondes négatives de l'homme qu'il t'a communiqué. C'est important. Le sang de Jésus nous purifie de tout, mais au stade où nous sommes arrivés, chacun doit avoir son élément. Il y a une autre question. Il y a la femme qui a posé une question en disant le commerce en ligne et puis le jeu des hasards. En ce qui concerne le jeu des hasards, il n'y a pas de possibilité d'utiliser l'huile d'onction parce que la Bible même interdit ça, le jeu des hasards. Mais en ce qui concerne le commerce en ligne, vous savez, même le commerce en général, il y a des mains de certaines personnes qui ne portent pas chance. Ici, une femme vendait claclo. Tu viens, tu vends claclo. Logiquement, les mêmes clients qui passent là doivent venir. Mais tout le monde fuit de l'endroit. Pourquoi? Les mains de la femme. Il est plus qu'important dans un premier temps que la femme, pendant 3 jours, tous les matins, lorsqu'elle se lève dans sa paume, parce que même les démoniaques peuvent regarder la paume d'une personne et lire son avenir. Pourquoi? Parce que la main est un mystère. C'est avec la main que nous attrapons tout. Raison pour laquelle lorsqu'on veut arrêter quelqu'un, on attache ses mains. C'est pour ça un jour j'ai prêché un évangile qui a attrapé, ma dernière émission radio, qui a attrapé ta main. Il faut oindre les mains. Maintenant, quand vous avez par exemple une page internet, ou bien vous avez des clients sur internet, il est mieux de relever le nom de tous ces clients. La nuit, quand vous faites votre prière, après avoir prié, vous mettez l'huile d'onction sur la feuille et vous commandez à l'esprit et à l'âme de ces personnes de répondre favorablement à votre demande lorsque vous allez prendre le soin de les amener. Des personnes sont devenues aujourd'hui riches par l'huile d'onction. Il vient dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais comme si j'entendais quelque chose qui me dit de venir vers toi. C'est quelque chose, on appelle ça le Saint-Esprit. C'est important. Et une autre dame m'a posé la question à savoir, elle fait du commerce vis-à-vis de... Elle partit longtemps en Chine. Elle a bien commencé, elle a dit que vous avez dit son nom. Oui, tout à fait. Dans une radio. Exactement, parce que souvent lorsque je suis en pleine émission radio, c'est mon travail. Mon travail, Dieu m'a accordé le don de voir. Amen. Quand j'étais dans le monde, je ne voyais pas. Quand j'étais païen, je ne voyais pas. Quand je suis devenu chrétien et que Dieu m'a oint de l'onction prophétique, je peux regarder une personne et puis je vois. Je sais par exemple qu'il y a une femme qui s'appelle exactement Ingrid Elisabeth qui va suivre cette vidéo. Cette femme a un problème au niveau de son utérus. On lui a dit que son ovaire est gros. Ça fait en sorte qu'elle ne peut pas enfanter. Je sais qu'en regardant cette vidéo, elle sera automatiquement guérie. Amen. Donc il y a des choses comme ceci. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu. Cette femme écoutait la radio et Dieu m'a donné son nom. Comme plusieurs autres noms qu'il avait pris le soin de me donner. Et tous les lundis sur le 105, la radio Abidjan 1, 105.6, mes émissions prennent le soin de passer. Pour ceux qui ne le suivent pas, il est important s'ils sont en Côte d'Ivoire de le suivre. Et pour ceux qui sont sur Internet, nous prenons le soin de les mettre les différentes vidéos avec votre permission. Et donc, cette fille a un problème. Je ne la connais pas, mais le problème au niveau de ses pieds. Partout, quand elle arrive, on dit qu'elle n'a pas bon pied. Ça veut dire, s'il y a une structure qui finance des projets, quand elle arrive, on dit, oh hélas. Si elle va quelque part, oh hélas. Si elle va quelque part, oh hélas. Ce sont ses pieds. Parce que tout simplement, au sein de son village maternel, ils ont relié son pied à un esprit des eaux. Faisant en sorte que même dans ses relations amoureuses, ça agit là-bas.
Je crois que quelqu'un deviendra riche aujourd'hui. Je vois la richesse sur la vie de quelqu'un. Révérend, je crois que cette émission a fait du bien à plusieurs personnes. Donnez-lui le micro. On peut acclamer le Seigneur avant qu'elle ne prenne le micro. On peut se tenir levé et acclamer le Seigneur. On peut le faire. Celui qui se lève et qui acclame, je vois la faveur de Dieu sur sa vie. Veuillez vous asseoir. Ma soeur, si ce que je dis est vrai ou faux, dis-moi. C'est vrai. Depuis 1998, j'ai croisé mon mari. Et il est à New York. Il ne s'est rien passé et il m'a abandonné comme ça, avec l'enfant. Je t'annonce que dans 2 semaines, l'homme qui t'a abandonné, si tu veux toujours de lui, je peux te monter la combinaison pour que ton mari revienne. Merci beaucoup. Merci. Assieds-toi dans l'amour de notre Dieu. Donc pour cette jeune fille, il faut qu'on lave ses pieds avec l'onction pour couper les liens entre elle et son village. Et dans sa famille maternelle, les femmes ont toujours le même problème. Or, elles ont un don dans le domaine du commerce. Dans leur famille, c'est écrit. Elle veut témoigner encore, on dirait. Je suis la dernière, je suis la 12e. Et il y a 7 femmes. Aucune n'est mariée légalement. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de toi, le mariage aura lieu dans la famille. On va prendre une dernière question. La maman qui est là, dernière question. Moi, c'est Dago Gilbert. Je veux saluer d'abord le révérend Makoso. C'est quelqu'un que j'aime bien. Quand je le vois à la télé, là, vraiment. Et j'ai décidé aujourd'hui même de venir te voir. Parce que je t'attends sur les ondes, là. C'est comme moi, je suis déjà au paradis. Ce qui me plaît à lui, là, c'est son parler. En tout cas, il a un franc parler. Et quand il parle là, tu es déjà, en tout cas, quels que soient les événements que tu vis, tu te dis, non, je suis déjà délivré. Ma question est la suivante. Tu as dit que je traverse des moments de pauvreté. Malgré mes efforts que je fournis, tout ce que je fais, rien ne me réussit. Et à travers cette huile d'onction là, qu'est-ce que je peux faire pour que vraiment ma vie aille mieux? La deuxième question. Pour une femme qui veut se marier ou bien pour une femme que son mari a laissée, qu'est-ce que cette huile d'onction peut faire, soit pour que le monsieur revienne, soit qu'elle retrouve un autre mari? Vas-y mon petit. Moi c'est Oshi Elo Charlemagne. Ma question est de savoir comment utiliser l'huile d'onction pour le travail. Étant donné que je suis un technicien en bâtiment, on sait tous qu'il y a plusieurs entreprises en bâtiment, mais bon, moi je n'ai pas encore décroché de marché, je n'ai pas encore aussi eu un stage même quelque part dans une entreprise. Et la deuxième préoccupation est de savoir si l'huile d'onction a un totem, si l'huile avait un totem. Et puis la troisième question est de savoir comment préserver une relation. Parce que moi j'ai déjà eu des relations avec des personnalités, mais ces relations étaient gâchées. Ces relations n'ont pas eu de grande portée. Voilà. Donc voilà un peu mes questions. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Rachel Senga. Ce que je veux demander, je n'ai pas encore acheté huile d'onction parce que tout est bloqué. Voici 4 ans, je suis au chômage. Quand je commence un travail au début, ça va. Quelque temps après, 2 mois, 3 mois, tout le monde, c'est comme si tout le monde est contre moi dans le service et après on me chasse du travail. J'avais de l'argent, mais tout cet argent-là est parti. Au niveau marital aussi, rien ne va. Le garçon, il a pris bagage, il est parti. Donc, comment faire quand tout ne va pas, tous les domaines sont bloqués? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, tu es chrétienne. Chrétienne, dépassée tu vas à même. l'église. Dépassée même. Mais les blocages sont toujours là. Ils sont là. C'est ça qui m'intéresse. N'est-ce pas, ma fille? Donc, ma question, en vrai, déjà, j'apprécie énormément le pasteur parce que vous êtes un homme vous avez une personnalité forte et vous savez
comment dirais-je, aider en fait, vous galvaniser. Et vraiment, ça me fait du bien. Ma question, c'est de savoir comment faire lorsqu'on veut entreprendre des affaires, mais pas à un petit niveau. Je parle vraiment brasser des milliards. Je ne parle pas de millions. Je veux vraiment savoir comment faire, comment toucher au plus haut niveau les grandes autorités et faire en sorte de conserver cela. C'est sans dire question, comme mon mari est parti, ma femme ne m'aime plus. Une question bête. Bon, excusez-moi, il faut que je me ressaisisse bien. Vous savez, concernant la pauvreté extrême de la maman, l'huile d'onction ne rend pas l'homme riche si l'homme n'entreprend pas. Il faut qu'on soit clair. La Bible déclare que Dieu bénit que l'œuvre de nos mains. Donc ça veut dire que la main, premièrement, doit être lavée spirituellement. La femme qui a parlé là, partout où elle se présente, c'est comme si elle est rejetée de tout le monde. Ses amis, ses parents. C'est-à-dire personne même n'a envie même qu'elle puisse rentrer dans son réseau. C'est ce qu'on appelle un esprit de rejet. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une odeur qui vient souvent de la famille maternelle qu'on met sur toi. Donc partout où tu passes, les gens... C'est le bain de purification qu'il faut faire. Quand quelqu'un a l'huile d'onction, les 3 premiers jours, il doit mettre l'huile dans de l'eau tiède, se laver avec ça. Première étape. Après ça, il aura forcément un témoignage dans ta vie. C'est obligatoire. Ensuite, elle doit entreprendre. Maintenant, si elle connaît des personnes qui peuvent lui donner de l'argent, il faut qu'elle écrive le nom de ces personnes. Qu'elle prie d'abord, qu'elle les oigne à la feuille avant d'appeler ces personnes. Sinon, ils ne vont pas réagir. Maintenant, si le monsieur est parti et que la femme est toujours le monsieur, la première des choses qu'elle doit faire, elle doit changer de comportement. Qu'est-ce qui a amené le monsieur à partir? Tout n'est pas de Satan. Non, tout n'est pas de Satan. Tout n'est pas Satan. Je vais te dire la vérité. Il y a des femmes là qui ont des comportements. C'est vrai. Mais quand tu regardes ça, mais ton cœur te fait mal. Si tu as parlé là et que moi je t'ai dit ça là, tu vas me faire quoi? Lui donc ça ne peut rien faire pour ça. Non, lui donc ça ne va pas changer ton caractère. Donc il faut changer de caractère. Il faut employer la stratégie d'Esther. Esther, après avoir utilisé l'huile d'onction, a utilisé ce qu'on appelle la manière. La douceur. Une femme, c'est le caractère de la douceur. Nos sœurs en Europe ont perdu tous les maris. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez en Europe, la première personne qui a les droits, c'est les enfants. La deuxième personne, c'est les femmes. La troisième personne, c'est le chien. La quatrième personne, c'est le garçon. Ils n'ont aucun droit. La femme peut te dire, sors. Donc la petite fille qui était à Bobo, qui arrive maintenant à Paris, et à qui on donne une maison, parce qu'elle a fait enfant, elle a eu plus de 5 enfants ici, aucun père n'a reconnu les enfants. Elle arrive à Paris, son enfant est maintenant reconnu, même par l'État. Mais toi, l'homme peut te mettre au dehors en plein hiver. Demain, qu'elles sont célibataires, accusent de dire, papa, il faut m'amener une onction. Non, le changement de caractère. Maintenant, il peut arriver que la séparation soit spirituelle. Soit les parents du monsieur ne sont pas d'accord. À partir de là, il te faut la photo du monsieur. Quand vous allez, Dieu, il n'y a pas encore dit Makoso. Mais allez-y. C'est pour cette raison que nous avons l'émission. Ils ne sont pas bien, les pasteurs. L'émission là s'appelle la... Ils vont dire j'ai dévié. Non, parlez. Prends la photo du monsieur. Fais la photocopie de la photo. Mets la photo dans l'eau. S'il n'a jamais bu l'eau, mets l'huile d'onction. Prends l'eau et puis lave-toi avec ça. Avant de te laver, appelle son âme, convoque son âme dans l'eau. S'il s'appelle Makoso Camille, dit Makoso Camille. Mais un esprit de douceur, pas Makoso. Tu veux qu'il revienne. Donc il y a la manière. Makoso Camille. Makoso Camille. Makoso Camille. Je veux de toi parce que je t'aime. Reviens à moi. Tu prends l'eau, tu te laves. Maman Makoso est là, elle n'a qu'à fermer ses oreilles. Elle est dehors, Dieu merci. Tu te laves avec ça, tranquillement. 3 jours plus tard, appelle le monsieur, soit envoie-lui un SMS, un petit mot, je t'aime. La réaction est immédiate.
J'en ai plus de 400 témoignages rien qu'en 2015. Il y a une autre femme qui a posé une autre question. Maintenant, au cas où il n'y en a pas du tout, il y a des femmes qui ne s'affichent pas. Il faut que cette femme apprenne à s'afficher par la qualité de l'habillement, mais aussi par l'huile d'onction. Car la myrrhe qui est dans l'huile d'onction attire les hommes. Une jeune fille est venue me voir. Je lui ai donné l'huile d'onction en la prévenant pour dire, ma soeur, je te demande pardon. Parce que dès que tu vas utiliser l'huile d'onction, les hommes vont commencer à beaucoup s'approcher de toi. Elle est revenue me voir pour dire, révérend, est-ce qu'on ne peut pas diminuer? Parce que, et puis, blanc, libanais, cadre, chômeur, tout le monde vient. Est-ce qu'il n'y a pas une formule pour enlever les galets pour que les bons soient moi? Il dit, ma fille, il faut que tu te maries. Donc, c'est pour dire que l'huile d'onction, c'est propre. Tu mets dans l'eau tiède, tu te laves avec ça. Concernant les différents blocages, qui a parlé de blocage là? C'est la même chose. Le bain. Le bain est important. Maintenant, concernant les personnalités, tu sais, c'est les mystères des odeurs. Il y a des personnes qui ont des odeurs. Quand ils arrivent dans un milieu, ils ne peuvent pas durer. La première des choses qu'il faut faire avec l'huile d'onction, c'est le bain de purification d'abord. Une fois que vous voulez un travail, soit dans une banque, tirez le logo de la banque qui identifie la banque. Écrivez votre nom sur le papier. C'est la même procédure. C'est la même procédure. Okay. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Donc même la banque a son esprit. La voiture a son esprit. Pour ceux qui conduisent les voitures, ils savent de quoi je parle. Souvent, tu es dans ta voiture. Quand ta voiture a une panne, tu sais que la voiture a une panne. Pour ceux qui conduisent les voitures, tu sais. Et souvent, quand tu vas chez le mécanicien, tu dis, je sens que c'est là. Tu sens que c'est là. C'est bizarre. Mais je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent devenir millionnaires et milliardaires, je vais conclure par là. Madame, le secret des Juifs, comme je vous l'ai dit, c'est l'huile d'onction. Mais il y a différentes composantes d'huile d'onction. Vous souhaitez être riche en Côte d'Ivoire. Vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire. Veuillez écrire au verso le montant de chiffre d'affaires que vous voulez et le type d'affaires que vous voulez entreprendre. Collez cela sur votre tableau chez vous à la maison. Madame, pendant une période de 7 jours de jeûne, mettez votre main dans l'huile d'onction et imposez vos mains à la carte de la Côte d'Ivoire et parlez de l'affaire que vous voulez entreprendre. Il y a ce qu'on appelle les anges que Dieu met à votre disposition dans le domaine des affaires. Mais à quel moment on met la main après les 7 jours là de jeûne? À partir de, ça c'est une très bonne question. La première heure, quand je parle de la première heure, c'est entre 4h et 5h du matin. Okay. Pour commander à l'aurore. Ensuite, madame, vous êtes sur un territoire. Moi, je prends note. Hein. Vous savez, ce secret-là, je ne peux pas le donner comme ça. Il faut qu'elle vienne me voir. Ça, c'est le premier secret. Maintenant, il y a une deuxième combinaison avec le vin rouge. Car la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 6, ne faites pas du mal à l'huile et ne faites pas du mal au vin. Comment avec le vin rouge? Vous allez dans l'eau. S'il y a par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est la lagune ébriée. Et quelle action poser? Et le reste du vin, comment venir? Parce que l'ange qui contrôle les finances de toute nation se trouve dans l'eau. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, c'est un passage que je recherche souvent, ça m'échappe comme je change beaucoup de Bibles. Mais il faut que je le retrouve pour conclure avec ça. Apocalypse 16, verset 5. Apocalypse chapitre 16, verset 5, il est écrit, avec votre permission, chers téléspectateurs. Allez-y. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, on nous a toujours fait croire que dans l'eau se trouvait un démon. Mami Wata, sirène des eaux. Or, dans l'eau est caché un ange. Et quand vous regardez la parole, quand Jésus devait payer les impôts, il dit à Pierre, va pêcher. Prends un poisson dans sa bouche, fais sortir un statère. Mais pourquoi Pierre n'a pas mangé ce poisson? Quelle est la forme de l'ange qui est dans l'eau? Je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est que nos parents au village, lorsqu'ils doivent parler aux génies, aux démons, ils prennent de la liqueur, ils versent sur la terre et ils parlent. Et ça marche. Pour nous qui sommes chrétiens, la boisson de notre alliance, c'est le vin. Prends le vin. Parle dans l'eau. L'or et l'argent qui est caché dans la ville. Si tu es en Europe, où que tu sois, va dans l'eau. Parle. Tu veux tes papiers pour le... Parle. Tu veux tes papiers pour le séjour. Parle.
C'est dans l'eau que se cache l'or et l'argent. J'étais au Congo, plutôt au Gabon, à Port-Gentil. J'ai vu le marché de Port-Gentil, comment les démons prenaient l'argent pour aller mettre ça dans la mer. C'est pour ça la Bible déclare que Dieu sur la mer va détourner des navires d'argent. Amen. Madame, permettez-moi de garder des choses pour moi aussi. Parce que si tout le monde devient riche dans la vie, personne ne va commander son ami. Pour conclure, pour dire, avec votre permission, j'aimerais conclure pour dire à tout le monde, où que vous soyez en Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir votre bouteille d'huile d'onction. L'huile d'onction, je ne suis pas là pour vous escroquer, je vous dis la vérité. En Israël, c'est 9 000. Quand ça arrive en Côte d'Ivoire, nous le faisons à 10 000. Quand c'est pendant mes programmes, moi-même en tant que père, je prends 50% et je donne 50% parce que je sais quand mes fils seront bénis, ils reviendront me donner ma part. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, dans les autres pays, on ne les amène pas seulement l'huile d'onction parce qu'ils ont vaincu des entités et ils sont entrés dans des mystères. Dès lors, madame, il faut les amener des éléments dangereux. 1. Le sel d'Israël, le miel d'Israël. Quel est le secret d'Esther? Madame, je les envoie le coffret DVD de tous mes enseignements, de 20 enseignements. Et je leur envoie mon livre, Les secrets de la réussite. Il y a des personnes qui ont lu ce livre, leur vie a totalement changé. Leur vie a changé. Madame, tous ces éléments, nous les apportons. Soit par des moyens de transfert, DHL, Chronopost. Mais en France, nous avons un moyen très rapide. Pour que chaque Africain, chrétien, qui est installé dans ces pays, puisse vivre le bonheur et la grâce. Je ne peux pas accepter que mes parents soient en Europe, que mes parents soient en Afrique, meurent et souffrent pendant que je détiens des secrets qui peuvent changer des vies. L'huile d'onction a changé des milliers de vies. Chaque mois, je reçois 100 bouteilles d'huile d'onction. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pour le Congo 100, pour le Gabon 100, pour le Cameroun 100 et pour l'international. J'ai tissé une alliance avec Israël, madame. Il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités et que nous tissons notre alliance avec Israël. Car nous sommes l'olivier sauvage qui avons été greffés à Israël. La sève doit sortir d'Israël pour que nous puissions vivre le bonheur et la grâce. Je vous remercie. Téléspectateurs de Christ TV, vous voyez, c'est ça, servir Dieu avec aisance, avec joie et être véritablement dans son appel prophétique, ça porte du bien. Il faut savoir ce que Dieu t'a donné comme message afin de mieux véhiculer ce pourquoi Dieu t'a appelé pour faire du bien à une personne. Je crois que le révérend Makoso Kami Ariel s'est laissé entraîner par l'Esprit de Dieu et Dieu lui a donné une orientation sur l'huile d'onction et cela apporte sans doute du bien à une personne. Et dans ce cadre que nous avons tenu à faire cette émission, la grande interview sur Christ TV pour en savoir plus. Et je pense que cela vous a apporté un plus. Et sur ce, nous vous disons au revoir et nous croyons que Jésus, qui est votre Dieu, demeurera dans votre vie et vous serez célébrés. Prenez soin de vous.